Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Nicolas Chéron de CMC France. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler avec vous des indices européens. Alors aujourd'hui, les indices européens, il n'y a pas grand chose à dire, vu que les marchés sont globalement, les marchés principaux sont fermés et qu'il n'y a que le CAC 40 qui soit ouvert. Et le CAC 40, il n'y a pas beaucoup d'actions, on peut dire, aujourd'hui sur le CAC. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, aujourd'hui, à vos clients sur les indices européens ? Alors, aujourd'hui, effectivement, Lucie, la plupart des marchés européens sont fermés, donc je pense qu'il faut profiter de la journée et ne pas forcément trader. Néanmoins, ce que je voulais faire, c'était mettre en avant la façon dont consolidaient actuellement les indices européens. Comme vous pouvez le voir sur le premier graphique que je vous ai envoyé, c'est un graphique de l'indice italien, donc l'ITA. Et ce que je voulais spécifier en fait à vos auditeurs, c'est qu'on est bel et bien dans des conditions de consolidation latérale, que ce soit sur les indices américains, que ce soit sur les indices européens comme l'ITA, ou que ce soit encore comme l'indice CAC 40, où je vous ai mis le graphique juste après. Donc je pense que pour les traders qui font du directionnel, qui font des stratégies de swing, eh bien, il conviendrait d'attendre la sortie de cette fameuse zone de congestion dans laquelle nous sommes depuis 2 mois, d'attendre soit la cassure des plus bas récents, soit la cassure des plus hauts récents, afin de pouvoir faire des stratégies directionnelles. En attendant que l'on sorte de ces bandes de consolidation, les traders intraday et les scalpers mettront à profit les niveaux journaliers et les autres attendront tout simplement que le marché prenne une décision. D'accord, donc là, Nicolas, selon vous, il faut attendre la cassure par le haut de la résistance. Par exemple, là, je prends l'indice italien, le MIB 30, la cassure par le haut des 24 077 pour prendre position à l'achat. Par exemple, de toute façon, il faut suivre ce que fait le marché. Donc, si le marché nous donne un signal haussier conséquent en cassant cette résistance, effectivement, cela augurerait d'une continuation de la tendance de fond qui a débuté en début d'année et qui est haussière. Alors, bon, on a bien compris donc sur l'indice, les indices européens, donc on va voir, ça sera laquelle la tendance. Sur les devises, il y a peut-être plus de choses à faire aujourd'hui, en tout cas, notamment sur l'euro GBP. Est-ce que vous avez une configuration intéressante à nous présenter ? Alors en fait, l'euro GBP est dans un range. Comme vous pouvez le voir, entre septembre et décembre 2014, la paire est restée pendant 5 mois dans un range latéral. Donc pour les traders qui cherchent à mettre à profit ce type de configuration, eh bien l'euro GBP est une paire de range et est une paire en range et elle pourrait être mise à profit de la sorte. Ce que je voulais aussi spécifier sur la paire euro-GBP, c'est qu'elle s'inscrit dans une tendance baissière de fond à cause des fondamentaux. D'un côté, nous avons l'euro qui est faible, nous avons une politique monétaire agressive de quantitative easing qui fait baisser la devise européenne. D'un autre côté, nous avons la livre, où les élections ont donné de la clarté sur le dossier, où les statistiques ont été relativement bonnes ces derniers temps, et c'est donc pour ça que la paire euro-GBP est plutôt orientée à la baisse. Donc si l'on prend en considération d'une part les fondamentaux et d'autre part la tendance, eh bien, il se pourrait qu'à terme, l'euro GBP sorte potentiellement du range actuel qui est en fait entre 0,7050 et 0,7450 et qu'il en sorte à la baisse. Donc si on voit une très belle réaction sur la borne basse, les opérateurs qui aiment bien trader les ranges pourront le faire.
Si on constate que cette borne casse, eh bien, on pourra de nouveau jouer la tendance ici baissière. Oui, c'est justement ce que j'allais vous demander, Nicolas. En termes de stratégie de trading, est-ce que vous conseillez à vos clients ou donc aux personnes qui tradent hein, d'attendre la réaction sur les niveaux ou d'anticiper justement la cassure du support à 0,7015 pour entrer en position? Alors, vous savez, il y a vraiment tous les styles, donc on ne peut pas dire à Hmm. nos lecteurs, à nos clients, faites ci ou ça. Je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de styles. Euh, pour les traders de fonds, de moyen terme, en fait, quand on constate qu'une paire est comme ça en range, mais que la tendance de fond est baissière, eh bien, dès qu'il y a un rebond conséquent, en fait, les traders de tendance, de fond, eh bien, vont additionner des positions baissières. Pour les personnes qui veulent trader les ranges, on attendra par exemple sur la borne haute ou sur la borne basse un chandelier japonais avec une belle implication. Donc soit un beau marteau haussier sur la borne basse qui montre que les acheteurs sont présents, auquel cas on va jouer un achat sur le bas du range pour jouer un retour vers le haut du range, ou soit une étoile filante ou un avalement baissier en zone haute du range qui voudra dire que les vendeurs sortent de nouveau sur ce dossier. Je ne pense pas qu'il faille trop anticiper, parce que comme vous pouvez le constater, la dernière fois que la paire était dans un range, elle y restait pendant 5 mois. Ici, elle y est depuis 2 mois et demi, 3 mois. Donc cette situation peut encore perdurer. Alors le WTI maintenant, on passe au pétrole avec cet actif qui a fortement chuté depuis maintenant 1 an, a rebondi depuis le début de l'année et on a revu une baisse. Le WTI avait rebaissé, donc on s'est dit que voilà, le rebond était terminé. Et finalement, c'est reparti un petit peu à la hausse. On est aux alentours des 60 $. Est-ce que vous pensez que sur le WTI, le rebond peut se poursuivre encore? En fait, le WTI est dans une situation de range, dans une situation de neutralité à court terme depuis 15 jours. Il est un peu tiraillé entre l'évolution du dollar et l'évolution des fondamentaux économiques des principales zones. Donc cette semaine, on va avoir la publication, la révision du PIB américain pour le premier trimestre. Si on constate que cette révision est positive, si on constate que les chiffres d'activité sont positifs dans les différentes zones économiques, il se pourrait que le WTI casse l'oblique baissière qui bloque les cours à 61 $, auquel cas on aurait potentiellement une reprise de la dynamique qui est en place depuis le début de l'année et qui est haussière en direction des 63 $, voire de nouveaux records annuels vers 65 ou 67. A contrario, si on voit le WTI revenir vers 58 relativement rapidement et casser ce support, cela voudrait dire qu'on passe d'une situation de neutralité à une baisse, et ça voudrait dire qu'on pourrait retourner vers la zone des 50 $ très travaillée en début d'année, donc au mois de février, au mois de mars. D'accord. Donc il y a 2 pivots à suivre, 58 et 61. On termine avec une valeur que vous avez sélectionnée. Il s'agit de la valeur de Richebourg. Alors, parlez-nous de cette valeur. Alors, Richebourg est une valeur intéressante parce que ce matin, sur le marché français, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, on a ici une très belle éjection sur le titre. Vous pouvez constater que même si l'action était à plus 8 ou plus 9 ce matin, quand j'ai enregistré le graphique, on était à 3,18. J'ai quand même décidé de vous en parler, parce que même à 3,18, à plus 9 ce matin, cette action restait attractive. On est actuellement à 3,35, donc là on est à plus 14 en direct sur le site, sur le titre. Ce qui en fait un cas pratique intéressant pour vos auditeurs, c'est que nous avons ici un gap haussier d'éjection avec des volumes et avec un cours d'ouverture qui est égal au plus bas de la séance. En fait, parfois on a des valeurs qui gapent à plus 3 ou plus 4 sur des bonnes nouvelles, mais dans la plupart des cas, eh bien, ce gap est fermé, c'est un gap commun. Ici, quand on a un gap à plus 7 ou 8% avec des volumes, avec une cassure de résistance, et que l'on constate que dès le début de la séance, les opérateurs achètent, même si on est à plus 7 ou plus 8,
c'est vraiment qu'il y ait une puissance dans le mouvement. Alors quand on regarde en plus l'actualité du titre, cette éjection haussière, elle se fait dans un marché très calme, elle se fait avec volume, parce que tout simplement la société d'Erichbourg vient de passer dans le vert. Les comptes de la société ont été publiés, et alors qu'à la même période, l'année dernière, la société avait publié des comptes négatifs, eh bien c'est un bénéfice net de 14 millions qui est ici enregistré pour le premier semestre, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a ici typiquement une société où on attendait qu'elle renoue avec les bénéfices. Ça a été le cas, les opérateurs saluent la nouvelle, on a un gap d'éjection et c'est ça qui fait la beauté du mouvement sur ce titre aujourd'hui. Alors juste pour compléter, graphiquement également, on a le dépassement de la borne du triangle dans lequel le titre évoluait et consolidé depuis plusieurs mois. Donc c'est également un signe acheteur aussi. Voilà, c'est très positif. On a une sortie de triangle, on a aussi une cassure des plus hauts du mois d'avril dans la zone des 3,15. Ouais. Donc on peut considérer que les 3,10 cours d'ouverture et les 3,15 plus hauts du mois d'avril font désormais support. Et le prochain objectif sur ce titre apparaît être la borne haute d'un gap laissé ouvert au mois de février qui se situe à 3,40. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas Chéron, donc responsable chez CMC France. Bonne journée. On se quitte sur Direct Investisseur, c'est la fin. On se retrouve dès demain à 10h pour une nouvelle émission. Sachez que vous pouvez nous suivre également sur vos smartphones avec l'application TV Finance. On va vous laisser juste après une petite page de publicité. Vous retrouverez un point pédagogique, comment négocier les matières premières. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Très bonne journée.